Si j'étais ton conseiller, je te dirais, n'achète jamais plus de 2 terrains dans ta vie. Un terrain pour un projet et le deuxième terrain pour bâtir ta maison. Dans cette vidéo, je te donne les raisons pour lesquelles tu ne devrais pas acheter plus de 2 terrains dans ta vie. On a des jeunes qui économisent toute leur vie pendant longtemps pour acheter des terrains. On a même ceux qui partent prêter de l'argent pour acheter des terrains. Une erreur très grave. Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Vitry Staff Ocam. Ici, on parle de ton développement et celui de ton peuple. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Comme je disais à l'introduction, aujourd'hui, on parle d'un thème super important qui est l'achat des terrains. Beaucoup de jeunes passent le temps à acheter des terrains. Ils économisent pendant des années juste pour acheter des terrains. Comme j'ai dit à l'introduction, il y en a même d'autres qui partent prêter de l'argent pour acheter des terrains. C'est vrai, nous faisons partie d'une génération où on nous a fait comprendre qu'il fallait économiser, je ne sais pas, faire des activités, je ne sais pas, faire du commerce, faire du business. Après, acheter un terrain et par la suite se construire, avoir une femme. Et voilà, l'homme a réussi sa vie. Et c'est vrai, à l'époque, c'était ainsi, mais il faut avouer que les choses ont évolué. Au lieu d'investir dans le présent, tu investis dans le futur. Il y a même d'autres jeunes qui investissent dans leur retraite. C'est-à-dire, on a des jeunes qui commencent à son jeune âge, ils commencent à investir de l'argent qu'il va recevoir après la retraite. Erreur fatale. Je partage donc avec toi ces raisons pour lesquelles tu ne devrais pas avoir plus de 2 terrains. Première raison, je commence par une question. Est-ce que tu as déjà vu un jeune de moins de 45 ans, disons même de moins de 50 ans, vendre un terrain? Vendre du terrain, disons ça ainsi. Non. Si oui, très peu. J'exclus d'abord, pour cette question, j'exclus d'abord 2 cas. Premier cas, c'est un héritier, donc un jeune héritier qui va vendre du terrain. Deuxième cas, une situation grave, quelqu'un qui est un malade ou il y a une situation où il faut impérativement de l'argent. Si on exclut ces 2 cas, tu verras que les jeunes ici, moins de 50 ans, ne vendent pas du terrain. Et pourtant, à l'achat des terrains, beaucoup partent sur le fait qu'il va acheter du terrain, c'est pour garder de l'argent. Le moment venu, il va vendre ce terrain pour, je ne sais pas quoi, lancer ses activités ou bien pour avoir le capital et pouvoir faire quelque chose. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Ça ne se passe pas facilement comme prévu. Je ne vais pas dire pas facilement, mais le terrain, c'est quand tu possèdes le terrain, s'en débarrasser, revendre ce terrain n'est pas toujours facile. Quelqu'un qui a acheté un terrain à 5 000, même si dans 2 ans, le terrain que tu as acheté à 5 000 coûte 10 000, ça serait très difficile pour cette personne de vendre ce terrain. Car l'acquis du terrain, c'est comme si tu étais lié à ce terrain au point où même quand la valeur augmente, on vend difficilement ce terrain. Voilà pourquoi tu verras que les gens vont garder du terrain, ils vont garder leur terrain jusqu'à vendre quand ils seront déjà vieux. Voilà la raison pour laquelle tu ne verras que des personnes âgées vendre du terrain. Voilà, tu as acheté du terrain, tu as gardé le terrain toute ta vie. Même si ça a eu de la valeur. Et puis, qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que tu as fait de cette valeur que le terrain a eu? À la fin de tes jours, quand tu seras en train
Quand tu seras près de la tombe, tu vas vendre ce terrain, tu auras l'argent. À 70 ans, à 80 ans, tu vas faire quoi avec cet argent? Rien. Et pourtant, quand tu investissais dans le terrain, tu étais sûr qu'à un moment, tu disais que cet argent, c'était pour garder le capital. Donc, voilà la première raison pour laquelle tu ne devrais pas investir autant. Déjà, je veux dire, investir tes économies dans l'achat de terrain. Comme j'ai dit, un terrain, deux terrains, là, c'est le maximum que tu devrais avoir. Sinon, acheter autant de terrain, ce n'est pas une bonne idée. La deuxième raison ici, c'est que l'achat des terrains n'a jamais fait évoluer un pays. Si déjà ça ne te fait pas évoluer personnellement, n'en parlons même pas de l'évolution de l'économie. Parce qu'en réalité, quand tu achètes du terrain, le terrain appartient à quelqu'un. Et tu viens acheter, c'est pas comme si tu as ajouté une plus-value dans l'économie. Tu n'as pas donné du boulot, tu n'as rien créé. Donc, si l'économie était acheter le terrain qui appartient à quelqu'un, quelqu'un d'autre vient acheter, là, il n'y aura pas d'évolution. Donc, investis tes économies seulement dans l'achat des terrains. Économiquement parlant, tu tires les choses vers l'arrière. Ces deux raisons, elles ne sont pas suffisantes, mais j'ai pas envie d'aller plus loin que ça. Sinon, il y a plusieurs autres raisons, mais je pense que ces deux raisons sont claires, te montrent que l'achat des terrains, passer le temps à acheter que des terrains, c'est pas de l'investissement propre, c'est pas un bon investissement. Tu devrais penser à investir dans le présent et non investir dans un futur lointain. Merci de m'avoir suivi et j'espère que cette vidéo t'a un peu convaincu. J'espère qu'après cette vidéo, tu n'iras plus prêter de l'argent pour acheter du terrain. Tu ne vas plus économiser beaucoup d'années juste pour acheter du terrain, car pour moi, c'est une erreur. Économiquement parlant, c'est du gâchis. Merci de m'avoir suivi. Porte-toi bien et à dimanche prochain. Ciao.